Hello. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis lancée dans un défi un petit peu, voilà, un petit peu zinzin pour moi. Je me suis en effet lancé l'objectif de me rendre jusqu'au Mont-Saint-Michel à vélo et j'espère que je vais y arriver. L'idée c'est qu'il va y avoir probablement beaucoup de trucs historiques que je vais découvrir sur le parcours. Donc ça me semblait vraiment une bonne idée de vous emmener également avec moi. J'en ai jusqu'à lundi matin pour arriver jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, je vais vraiment voir beaucoup de choses je pense. J'espère que ça vous plaira de découvrir ça avec moi. Je suis donc partie ce matin et j'ai commencé depuis la gare de Rambouillet parce que d'une part, ça m'intéressait pas plus que ça la sortie de Paris. En plus, au niveau de la logistique, c'était ce qu'il y avait de plus simple. C'est parti. Voilà, je suis la Baline, ça se trouve dans 2 km moins. Et donc depuis ce matin, j'ai pédalé. Je suis passée par Émancé et Pernon. Première étape. Courage Lolo. J'ai fait aussi une rencontre inattendue sur la route. Regardez ça. Incroyable. Incroyable. Là, je suis actuellement à ma pause repas et sans plus tarder, écoutez, on va continuer. Tout simplement, est-ce que c'est bon pour vous? Hilarant! Là, je suis à peu près par là et Chartres est là. Donc, ça va. Et avec cette dernière petite pause de la journée et grâce à ces panneaux informatifs, j'ai pu apprendre que dans cette vallée de l'Eure, il y a 1 million d'années, de nombreux mammifères vivaient, comme le mammouth méridional, le plus grand des mammouths et ancêtre des mammouths laineux. Ce dernier est dépourvu de toison et possède 2 défenses plutôt droites, et grâce à la diversité de ses fossiles et à sa datation, le site paléontologique de Saint-Prest où je me trouve à ce moment-là est une référence pour les paléontologues. Et comme c'est pas tous les jours qu'on discute de préhistoire sur Self Historique, là je ne pouvais pas manquer cette occasion pour vous en toucher un tout petit mot. Oui, ça y est, nous y est. Je vais directement aller me promener dans Chartres pour profiter de la fin de journée avant que les choses ferment ou quoi. Enfin bref, s'il y a des choses à visiter, c'est maintenant. Donc je vais pas m'éterniser ici. J'aurai le temps de me reposer ce soir. Donc je suis passée à l'office du tourisme parce que je fais tout le temps ça quand je visite une ville pour être sûre de ne pas manquer les choses importantes. Et là actuellement je suis devant la cathédrale. Très jolie ville. Moi j'aime bien quand je vois passer des monuments historiques. Même juste 2 petites pierres posées là, ça me suffit. Je vais aller manger parce que du coup j'ai faim. Et en plus la journée n'est pas finie. Et non, bien sûr que non. Car ce soir il y a des illuminations. Je sais pas pourquoi je le dis avec un plan aussi dégueu, je suis vraiment désolée. Je pense que ça se voit. Je suis KO. Je vais néanmoins quand même réussir à mobiliser le peu d'énergie qui me reste pour aller voir les illuminations parce que ça j'ai pas envie de le louper. En attendant là j'ai préparé mon pique-nique pour demain. Enfin, pique-nique. J'ai fait cuire des pâtes quoi. Mais ça aura été une journée, je pense, bien remplie, quand bien même elle n'est pas encore finie, rappelons-le. Pour résumer la journée, si on doit avoir un feeling global,
Giga positif, je suis trop contente. C'était vraiment un chouette parcours pour démarrer, c'était vachement bien. Oui, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que l'arrivée dans Chartres, c'était trop bien. Genre vraiment, il y a une espèce de voie verte qui longe une petite rivière. Franchement, ça fait vraiment une arrivée dans la ville tout en douceur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment trop agréable. J'ai beaucoup aimé l'arrivée à Chartres. En plus, il y a des petits moulins, il y a des petits ponts, des petits trucs un peu croquignolets, j'ai envie de tout dire. Non, mais voilà, en vrai, c'était vraiment une bonne étape. Et j'ai hâte de voir celle de demain. Mais avant, il y a les éliminations. C'est parti, on y va tout de suite. Oh putain, il y a mon pote de tout à l'heure. OMG, il y a mon pote. Il y a mon pote. Ce qui est hyper troublant, c'est que les rues sont vides. Et genre, il n'y a personne, c'est hyper silencieux. C'est très cool les illuminations. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que au-delà de l'esthétique, je trouve que ça permet vraiment de mettre en valeur l'architecture d'une ville, l'architecture des monuments d'une ville, entre autres. Et je trouve ça vraiment cool. Bonjour. Alors je n'ai pas très bien dormi, mais je crois que c'est dû au stress. Donc finalement, je suis pas très surprise. J'ai un peu l'habitude. Malheureusement. Nouvelle journée de sorcellerie. Et aujourd'hui, on va commencer par, étonnamment, prendre le train. Je sais, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe, Louise? Ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, l'étape d'aujourd'hui est censée faire à peu près 65 km. Quand j'avais fait mon parcours, je m'étais fait la réflexion que peut-être que le deuxième jour, fallait pas non plus trop tirer sur la corde déjà, et sachant que a priori, ça se trouve je me trompe, mais il me semble que le début de l'étape d'aujourd'hui est pas incre de zinzin. Et comme il y a une gare sur le trajet, j'ai décidé de du coup prendre le TER pendant 10 minutes pour juste faire en train ces 15 premiers kilomètres qui encore une fois donc n'ont pas l'air les plus essentiels en tout cas du parcours. Je veux pas faire le plus de kilométrage possible, je veux juste profiter, visiter ce que j'ai envie de visiter, et si ça implique de faire donc un saut de puce aujourd'hui, ça va. Tout ça pour dire donc que là on va aller chercher le train. Mais regardez ça, il y a un petit pont là. Oui bon, la dégaine elle est ce qu'elle est, mais enfin bon ma foi écoutez, on est là hein. Oh mais vous ici, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais restez pas là par terre. Qu'est-ce qui se passe alors? Attendez, on s'arrête 2 secondes déjà parce que ce vélo est très lourd et que je vais me casser la gueule. Mais surtout également, est-ce qu'on voit bien? Je crois qu'on voit pas bien. Attendez, bougez pas, je vous montre un autre plan, ça sera mieux. Donc là je suis arrivée à Thiron-Gardet, très sympa, très joli, très pipsou, tout ça. J'ai fait une petite pause goûter. Est-ce que j'ai du chocolat d'ailleurs? Dites-moi. Voilà. Je suis donc actuellement dans le domaine de l'abbaye de Thiron-Gardet qui est donc charmant. Il est tombé à point nommé parce que petit jardin, petite ambiance, en face de moi il y a un petit verger potager. La prochaine étape c'est Nogent, c'est Nono, c'est Jean-Jean, c'est Nogent le retrou. J'essaie d'arriver. Je suis cuite.
Là, je suis KO. KO. Ça se voit clairement. Je croyais que ce que j'allais faire aujourd'hui, ça serait le même nombre de kilomètres qu'hier. En plus, il y avait du dénivelé. Le dernier tiers, il y a quand même des belles côtes. C'était sportif. C'était en tout cas une très très belle étape. J'ai beaucoup aimé parce que en fait, on passe par des endroits vraiment choupignolesques. En plus, il a fait beau, j'avais le vent très souvent dans le dos. Banger. Là, je suis actuellement dans une chambre d'hôte. Je vais aller me faire à manger parce que j'ai la dalle. J'ai très faim. Et puis, on se retrouve demain. Et j'étais en train d'oublier de vous montrer le plus important de la journée. J'ai gagné un petit autocollant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça me semblait important. Le château des Comtes du Perche de Nogent-le-Rotrou existe depuis le début du Xe siècle et a vu défiler les âges. C'est un superbe château, plutôt bien conservé encore, bien qu'il présente quelques cicatrices dues à son histoire bien chargée. Il a été un emplacement clé pour la région du Perche à travers les époques, ayant un rôle décisif par exemple lors de la guerre de Cent Ans, ou encore en étant le théâtre d'une vie fastueuse lors du XVIe siècle. Et il a accueilli de multiples propriétaires au fil des siècles. Il y a plein de choses à y voir en plus du château en lui-même. Un étage est consacré à des expositions temporaires et quand j'y étais, c'était sur les guerres de religion. Il y a aussi tout un étage qui se penche sur la région avec une aile réservée à des artistes percherons du 19e siècle. J'ai bien pris mon temps pour voir tout ce qu'il y avait à y voir. Peut-être un petit peu trop de temps. C'est possible. Je suis restée 2 heures dans le château et il fermait à midi. J'ai pas pu finir de le visiter. J'ai manqué toute la partie basse. Bon, j'ai filmé rapidement du coup. Et j'ai manqué les 2 tours. Attendez, on se pose 2 secondes là. Parce qu'il y avait l'exposition temporaire, il y avait la partie sur le Perche et tout ça. Et puis il faut visiter le château. Et puis il y avait la petite tablette du coup, qui était très bien par ailleurs. Il y avait des audios, des vidéos. J'ai pas pu finir. Drame dans la villa. En tout cas, c'était très bien. Je suis ravie d'avoir fait cette visite. Et puis c'était vraiment idéal pour aujourd'hui, comme j'avais le temps par rapport au fait que l'étape d'aujourd'hui est assez courte. J'ai voulu me rendre jusqu'au hameau de Villeray parce qu'à Skip c'était grave joli. Et en effet, c'est extrêmement mignon. Des petites maisons typiques à flanc de colline, c'est superbe. Et cerise sur le gâteau, le moulin, extrêmement croquignolet, bien sûr. Cependant, je pensais qu'il y aurait genre une aire de pique-nique ou un truc comme ça. Pas du tout. Et il y avait vraiment aucun endroit pour se poser, pas même un banc, rien. Je vais continuer un petit peu ma route en espérant avoir plus de chance plus loin. Le seul fait c'est qu'il est 14h15 et que là j'ai vraiment très très faim, donc j'espère trouver quelque chose rapidement. Bonsoir à vous, bonsoir. Bilan de la journée d'aujourd'hui. Compliqué. Oula, compliqué. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi c'était si dur, parce que c'était dur. Mais bon, au-delà de la difficulté physique, c'était très joli. Très nature, finalement, plus que les autres jours. Là, il y avait moins de villages à traverser, excepté finalement Villeray. J'en ai pas vu tant que ça. Là, je suis donc arrivée à Mortagne-au-Perche et j'étais tellement explosée en arrivant que je suis pas ressortie visiter Mortagne ou quoi. J'irai demain. Donc voilà, après-midi, vélo, finalement, mais également après-midi, frayeur. J'ai failli perdre mon téléphone. Et oui, monsieur est tombé. Je ne l'ai pas vu tomber. Je pense que j'étais tellement fatiguée que je me suis même pas rendu compte que j'avais oublié de refermer ma poche, chose que je fais sinon de manière automatique depuis que je suis partie. Le cerveau ne répondait plus, la poche n'était pas fermée, et qui c'est qui a pris son envol? Et bah c'est monsieur le téléphone. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite,
Petit moment de panique, bien évidemment. Et donc j'ai dû faire demi-tour et je l'ai retrouvé en plein milieu de la route, posé talus la montagne. C'était compliqué comme moment. Mais heureusement, plus de peur que de mal, on a échappé à la catastrophe. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter plus pour aujourd'hui. Donc je vous propose de vous laisser et de vous retrouver demain pour la visite de Mortagne. Ça ira assez vite je pense, mais ça vaut le coup d'œil je pense également. Je me suis promenée de bon matin dans le village, c'était vraiment agréable de faire ça tôt et je me suis retrouvée dans un petit cloître très paisible. Puis, dans la crypte de la collégiale, c'était très particulier de visiter ces lieux en étant complètement seule. Je suis vraiment contente d'avoir eu le temps de flâner avant de repartir. Et ben c'était trop cool. Maintenant, je vais aller chercher mon vélo et mes affaires que j'ai laissées dans le logement. Et ensuite, ça sera direction Alençon. Il y a une voiture, je vais me faire écraser. C'est la pause pique-nique à Melle-sur-Sarthe. Je suis actuellement en face d'un lac très paisible. Et derrière moi se trouve aussi une petite rivière. Tout ceci est extrêmement mignon. En fait, ce matin, le trajet était vraiment cool. J'ai encore et toujours le vent dans le dos. Ça, c'est royal. C'est très pipou, c'est très verdoyant, c'est très nature, tout ça. Je suis allée m'acheter un petit pique-nique. Je profite un max du cadre et dès que j'aurai fini de manger, je vais vite repartir parce que j'aimerais bien arriver assez tôt, si possible, à Alençon pour, dans le cas où encore une fois il y aurait des choses à voir, essayer d'avoir le temps de les voir. Donc voilà le petit programme. Mon premier réflexe en arrivant à Alençon, évidemment vous commencez à me connaître, c'était l'office de tourisme. Évidemment. Pour commencer, je me suis rendue au musée des Beaux-Arts et de la Dentelle. Et donc tout de suite un flashback. J'ai commencé par l'exposition temporaire qui s'appelle Dialogue de fibres et qui expose les trompe-l'œil de dentelle d'un artiste sculpteur qui s'appelle Julien Feller. Je sais pas, je suis désolée pour la prononciation. Littéralement, ce que vous voyez là, c'est du bois. C'est juste fou. La finesse, moi, je trouve ça absolument incroyable. J'ai beaucoup aimé cette expo. Je suis ensuite passée par l'étage des Beaux-Arts, puis par l'aile réservée à l'art cambodgien, et j'ai terminé par la partie consacrée à la dentelle d'Alençon. En effet, le point d'Alençon, qui est donc une technique précise qui donne un rendu précis, est un savoir-faire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et le musée revient en détail sur cet art et sur l'histoire de la dentelle. Et donc après tout ça, j'ai été visiter la basilique, mais j'ai pas filmé parce que j'y suis pas restée très longtemps. Voilà. Et après, je me suis posée là dans un petit parc pour goûter. C'est une excellente journée. Il faudra que je fasse quelques courses logistiques pour les victuailles parce que là on commence à être un peu charrette pour la suite. Et puis avec tout ça, c'était déjà la fin de journée. J'ai fait un tour dans la vieille ville et puis je suis allée me poser. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette 4e journée. Déjà, quelle histoire! C'était vraiment une trop bonne journée. J'ai profité du trajet. Physiquement, j'ai pas eu de soucis, il n'y avait pas trop de kilométrage, bien sûr, donc il y a un petit peu, j'ai envie de vous dire, un lien de corrélation, bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, il s'avère que ça m'a aidé à ne pas trop douiller, donc c'est pas non plus un mal, surtout que demain j'ai un petit peu plus, donc... Et puis de toute façon, je fais pas ça pour la perdre, donc... L'idée, c'est pas de faire à tout prix les plus grosses étapes, évidemment, puisque de toute façon, c'est le voyage qui fait le voyage. Vous voyez un peu, je sais pas si vous me suivez, mais c'est un peu l'idée du... Voilà. Là, ce soir, j'ai préparé mon petit pique-nique pour demain. Et
justement, en parlant de demain, il y a eu un petit changement de programme pour moi. Normalement, je devais rester 2 nuits à Alençon. Parce qu'en gros, Alençon est traversé par 2 véloroutes, celle que je fais à la Vélocénie, mais également la Vélo-Buissonnière qui part d'Alençon et qui va directement dans le sud. Ça passe par Le Mans et puis je sais plus jusqu'où ça s'arrête. Saumur, si je dis pas de bêtises. Sur les premiers tronçons qui font donc Alençon, Beaumont-sur-Sarthe, il y a plein de jolis villages, dont notamment Saint-Cénéry-le-Géret, qui, à Skip, est l'un des plus beaux villages de France. Rien que ça. Et j'avais donc prévu de faire une petite boucle pour aller visiter et ensuite continuer ma route à partir de samedi. Là, on est jeudi soir. Et l'étape de samedi qui était prévue, c'était 74 km. Et en fait, ça m'angoisse parce que j'ai pas envie de souffrir samedi, j'ai pas envie de me stresser avec cette histoire de distance énorme et tout. Et donc, finalement, j'ai pris la décision de ne pas faire la boucle demain et de partir directement. Ça permet de couper en deux. Au lieu de faire d'une traite Alençon, Donfront, là je fais Alençon, Madré et ensuite je ferai samedi Madré, Donfront. Ça fait que vendredi je fais les 2 tiers et samedi je ferai 1 tiers de cette étape. Et il s'avère que c'est ce qui est le moins stressant comme situation, donc c'était le mieux à faire. Ça veut dire que ici j'ai payé une nuit pour rien, évidemment c'est pas remboursable, donc bon ça pique un peu, mais c'est pas grave, ça fait partie des erreurs d'organisation, j'apprends de mes erreurs. Donc voilà pour le petit update, j'espère que je n'ai rien oublié, mais je crois que je vous ai tout raconté. Je vous dis bonne nuit et à demain. Arrivée dans la petite bourgade de Madrid. J'y suis arrivée assez tôt, donc ça m'a permis de me poser, de un petit peu chiller. Plaisir. C'était mieux de faire comme ça, de vraiment couper en deux la grosse étape. Je suis vraiment contente d'avoir fait comme ça. Sinon, le bilan de la journée, bah écoutez, c'était génial. Ça aura été la journée finalement la plus calme en visite. Mais c'est bien aussi, c'est varié et il y a en plus quand même eu le belvédère qui était un peu ardu à aller chercher. Forcément, ça grimpait, donc ça grimpait avec le vélo poussé sur le côté, évidemment. Et puis sinon, non, franchement, le chemin, il était giga simple. Encore, toujours le vent dans le dos, vous commencez à connaître la chanson. Ouais, je sais, je suis géniale. Quelle chance j'ai, franchement, les conditions sont tellement idyllique. Je trouve ça vraiment incre que pour une toute première expérience de voyage à vélo, que ce soit du coup si facilité par les conditions, je suis très très chanceuse. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'était vraiment une étape très chill, très agréable, toujours très nature, très arborée, très pipou. Pareil, vous commencez à connaître un petit peu la chanson là-dessus. C'est tellement paisible et enchanteur ici. Ça donne juste envie de se poser au soleil comme ça et juste de profiter. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais un peu me mettre en off pour la fin de la journée et ça va être très bien. Regardez qui ouf. Mais oui. Oh, ça c'est les papouilles. Ça c'est les gratouillis nécessaires. Je suis giga bien posée, mais j'arrive pas à bien vous le montrer, je crois. Me voici à Donfront, c'est très joli. Inutile de préciser que quand je suis arrivée, je me suis empressée d'aller
à l'office du tourisme, obviously. Grâce au fait que ce sont les journées du patrimoine, il y a plein de choses à voir. Il y a un village médiéval, il y a un village viking qui ont été installés à côté des ruines, donc c'est trop stylé. Et puis du coup j'ai profité du fait qu'il y avait une visite guidée grâce aux journées du patrimoine pour assister à cette visite. Malheureusement c'était un peu trop académique pour moi, j'ai pas trop accroché parce que c'était très 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 pointu. Mais bon, c'est pas grave, c'était cool quand même, enfin ça, c'est pas perdu. Et puis là maintenant je vais profiter de cet après-midi et du fait qu'il ne pleuve pas encore pour aller chiller un max dans les villages médiévaux et vikings. Ça va aller flâner, ça va aller un peu kiffer sa vie parce que moi les reconstitutions, est-ce que je vais surprendre quelqu'un si je dis que j'aime ça? Vraie question. Que dire d'autre? Je suis très contente d'être arrivée. Il s'avère que le trajet n'était pas ouf. Ça par contre il faut le dire, c'était pas zinzin, c'était des lignes droites avec beaucoup de côtes et c'était en forêt, c'était pas super joli. J'ai pas trop profité du trajet mais heureusement c'était court, ça va. Allez, en route. J'avoue que là, je me sens un petit peu observée. Juste un peu. Et puis finalement, il pleut pas vraiment. Regardez-moi ça là. Comme c'est coquet. À souhait. Là, on est bien. C'est assez inattendu pour moi d'être déjà ici pour déjeuner parce que donc j'ai 60 bornes, un peu plus de 60 bornes à faire aujourd'hui et je m'étais dit l'objectif c'est de faire la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Je m'étais dit j'essaierai de déjeuner autour des 30 km, sachant que donc les 30 km c'était à Mortain. Et en fait je me suis même pas rendu compte que j'ai dépassé Mortain. Et puis du coup un petit peu avant midi, je regarde où j'en suis, je me rends compte que j'ai dépassé Mortain et qu'en fait je vais être à Saint-Hilaire pour déjeuner. Ok, cool. Du coup, il s'avère que je vais vraiment arriver tôt à Ducet, donc je suis super contente. Je m'étais dit, je vais arriver tard. Au final, je pense à 15h max, 15h30, je serai à Ducet. Donc c'est trop bien. En fait, le chemin depuis ce matin, il est vraiment simple. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé positif. Il y en a un petit peu plus de négatif. Et sinon, c'est que du plat. Ça roule bien, c'est simple. Il n'y a pas de lézard, quoi. Donc... c'est assez royal. Il s'avère que j'ai croisé 2 écureuils, dont un vraiment très très proche de moi. Donc ça m'a ravi le cœur. Et sinon j'ai gobé un moucheron. Voilà. Aïe aïe aïe. Vous-même vous me connaissez maintenant. Direction l'office de tourisme. Évidemment. Il s'avère que l'office du tourisme c'est également l'entrée du château. Parce qu'en fait c'est le château. Moi je viens d'arriver, je suis à l'ouest. Je regarde pas où je vais quoi, très clairement. Moi je me suis fait duper par ce truc aussi. Je me suis dit c'est un très bel office du tourisme. Je me suis pas dit je suis bref. Ok, jugez-moi, vous avez le droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser, ranger mon vélo et puis on va aller visiter le château. Ça va être cool.
Dans ce château du XVIIe siècle, on est d'abord accueilli par une machine à voyager dans le temps. Écoutez-moi, tout de suite ça m'a parlé, elle ressemble pas mal d'ailleurs à celle que j'ai dans mon salon. Ok, c'est bon, j'ai fait la blague, on peut revenir au château. Il a appartenu entre autres à la famille des Montgomery, tristement célèbre par le régicide involontaire Gabriel Ier de Montgomery, qui a accidentellement tué le roi Henri II lors d'un tournoi festif. Le château est très joli, avec notamment un superbe escalier récemment restauré, et alors au niveau de ma passion plafond, alors là j'étais servie. C'était une très chouette visite et du coup maintenant on va aller visiter Ducé en fait. Et Ducé qu'il est vraiment l'heure de le faire. Ouais, elle était pas ouf celle-là, attendez, faut que je vous en trouve une meilleure. Et Ducé quoi ? À l'aide. Et donc ce soir c'est dodo à Ducé pour la dernière nuit de la Vélocénie. On se retrouve demain pour les derniers kilomètres avant le Mont-Saint-Michel. Et j'aurai atteint l'objectif. À demain. C'est le dernier jour de vélo. OMG. Regardez, c'est qui là qui fait son mystérieux dans la brume? Mais regardez qui voilà! Je réalise pas très bien parce que ce qui a été fait là depuis lundi dernier, j'arrive pas trop à percuter que je suis arrivée là juste en roulant. C'est bizarre. Je vais prendre le temps d'atterrir. Et voilà. Je suis trop contente. Je vais aller garer mon vélo et là je vais attendre quelques minutes. Il y a la navette qui va venir déposer Monsieur Compote qui vient me rejoindre. Donc j'ai hâte. Et une fois qu'il sera là, du coup, on pourra aller se promener dans le mont. Légère précision par ailleurs, il s'avère que je suis déjà venue au Mont Saint-Michel, mais c'était il y a très longtemps. Donc c'est une redécouverte, en somme. C'était très chouette la visite du mont, on a pu notamment découvrir l'intérieur de l'abbaye, mais il y avait vraiment beaucoup de monde à ce moment-là, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu filmer. Et pour le reste, on a bien crapahuté et on a terminé la visite en se posant devant la mer, au soleil. Quel banger! Et puis avec tout ça, il était déjà l'heure de partir, donc direction la gare de Pontorson. Et puis voilà, c'était fini. J'espère que ce vlog vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis donc à très vite. Salut, salut!